bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce lundi 13 octobre 2025, le comité des rites vaudou lance la labellisation des pratiques spirituelles. Décision prise et rendue publique le week-end écoulé à Grand Popo lors d'un atelier national. On en parle dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, les travaux de construction d'un abattoir moderne à Parakou démarrent officiellement à la fin de ce mois. Ce sont les assurances données par le coordonnateur du projet en charge du programme en charge de la construction de ce abattoir, Basile Oké. Il sera dans ce bulletin d'information. À suivre également d'autres nouvelles au plan africain, l'actualité sportive. Bienvenue à chacun et à tous. La ville de Parakou connaîtra bientôt la concrétisation d'un projet d'envergure. Il s'agit de la construction d'un abattoir de type moderne, initiative qui suscite beaucoup d'intérêt tant chez les acteurs de la filière que dans le rang de la population. Le projet de construction de cet abattoir moderne est inscrit dans le programme de développement des filières lait et viande et de promotion des entreprises de l'élevage, en abrégé PRODEFILAV PEL. Il est porté par le gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD. Selon Basile Oké, coordonnateur du PRODEFILAV PEL, le projet en cours de réalisation va se dérouler en plusieurs étapes. Basile Oké. Le projet de construction de l'abattoir moderne de Parakou, c'est un projet du gouvernement et c'est un projet qui se déroule en plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de formulation. Après l'étape de formulation, il y a l'identification du site, l'attribution des actes pour l'installation de l'abattoir, le dédommagement des personnes qui sont sur le site, qui sont affectés par le projet et leur relogement. Après ce relogement, il faut faire l'étude technique. C'est à l'étape de technique que nous sommes présentement. Donc l'étude technique, on a fini l'étude APS avant projet simplifié qui sera validée et la mairie qui est bénéficiaire de l'ouvrage va faire un choix d'option pour la réalisation de l'abattoir. Donc cette validation interviendra incessamment. Après cette étape, on aura à élaborer le dossier d'appel d'offres pour recruter les entreprises qui vont réaliser les travaux de construction et d'installation des équipements de l'abattoir. Non, sur le terrain, l'étude est achevée. Oui. Il y aura la validation, comme je l'ai dit incessamment, avant la fin de ce mois, il y aura la validation. Et c'est après ça maintenant que, en fait, la validation de cette étude va consister à présenter, on a fait deux projets de plan de construction de l'abattoir qu'on va soumettre à la mairie et à la population bénéficiaire pour qu'on puisse faire un choix sur le plan qui serait le mieux adapté aux attentes de la population. D'accord. Donc c'est après ça maintenant qu'il y aura le recrutement des entreprises pour les travaux de concession et l'installation de l'équipe. Dans un autre registre à présent, bonne nouvelle pour les adeptes du culte vaudou au Bénin. Le comité des rites vaudou lance la labellisation des pratiques spirituelles. L'annonce a été faite au cours d'un atelier qui a réuni ce samedi à Grand Popo les membres du comité des rites vaudou, adeptes, personnalités spirituelles et culturelles et dignitaires de tout le pays. L'objectif de cette rencontre est d'examiner, harmoniser et valider les pratiques, les architectures et les symboles susceptibles d'obtenir une reconnaissance officielle selon le professeur Maoyon Kako, président du comité des rites vaudou. L'ambition affichée est d'offrir au vaudou un cadre normatif et culturel qui préserve l'identité du vaudou. Il précise aussi qu'il s'agit d'un cadre qui favorise l'intégration du vaudou dans le tourisme religieux et patrimonial. Le professeur Maoyon Kako, président du comité des rites vaudou. Le vaudou étant d'abord une culture, ensuite une religion, les pratiques ne sont pas
d'une part, harmoniser à tous les niveaux, mais d'autre part, certaines pratiques ne sont plus en réalité au goût du jour, surtout en tenant compte de l'évolution de la vie. C'est pour cela que dans l'objectif de labelliser certaines pratiques, certains rites et les couvents, le comité a invité les dignitaires, les hauts dignitaires, en passant par les fêtières des associations du vaudou que nous avons dans le pays. Parce que vous savez que le vaudou est une religion qui est pratiquée dans le monde entier aujourd'hui. Quelle est l'appréciation et quelle est l'image que dégage le vaudou dans son ensemble et quels sont les rites, les rituels, les pratiques qu'il faudra labelliser pour que tout le monde puisse s'entendre là-dessus. Cet exposé a rencontré l'assentiment général des participants. Les participants ont souhaité que le comité des rites vaudou puisse étendre ces démembrements dans les départements, dans les communes ainsi que dans les villages afin de mieux superviser ce qui se passe. Parce que il y a certains comportements, certaines attitudes qui procèdent de certaines mauvaises pratiques que certains faux dignitaires ou faux non adoptent dans les départements ou dans les communes et qui dégradent dangereusement l'image du vaudou. Les participants ont également promis de répercuter les décisions de labellisation qui seraient prises ici sur leur démembrement. En dehors donc de cet atelier national, il y aura bientôt une tournée nationale avec les responsables de ces fêtières que nous allons organiser dans tout le pays pour partager avec nos concitoyens du culte vaudou les bonnes pratiques, celles qu'il faut améliorer et conserver, celles qu'il faut bannir et celles qu'il faut initier afin que le vaudou soit davantage assaini, attrayant. Au Cameroun, plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés à voter dans un pays dirigé depuis 43 ans par Paul Biya, 92 ans, candidat à sa propre succession. Il reste largement favori, soutenu par un appareil d'État puissant. Parmi les 11 autres candidats, Issa Bakari, ancien ministre, a su mobiliser dans certaines régions, notamment au nord. La campagne a été marquée par une participation plus vive de la jeunesse, signe d'un désir de renouvellement. Le scrutin s'est déroulé dans un climat tendu sur fond de crise économique et de conflits dans les zones anglophones où la participation reste faible. 55 000 observateurs, dont ceux de l'Union africaine, ont été déployés. Le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats au plus tard le 26 octobre 2025. En Guinée, pendant ce temps, la presse guinéenne traverse une nouvelle vague d'intimidation. Depuis la rentrée, les journalistes font face à une montée de pression entre arrestation, disparition et censure. Fin septembre, le père du journaliste Mamoudou Babila Keïta a été enlevé, provoquant une vive émotion. Quelques jours plus tard, le chroniqueur Djiba Milimono a été arrêté après avoir critiqué une influenceuse proche du pouvoir, Maya La Solution, qui l'a dénoncée aux autorités. Parallèlement, plusieurs médias restent suspendus sur décision de la haute autorité de la communication. On parle sport à présent, et c'est avec Jacques Degbé. Jacques, bonjour. Bonjour, bonjour à toi, Denis Djibril. Coupe du Monde 2026, Stéphane Sessegnon croit à la qualification du Bénin. Oui, c'est peut-être l'un des matchs les plus importants de l'histoire de l'équipe nationale du Bénin. Les Guépards affrontent demain mardi à partir de 17h le Nigeria à Uyo. Une victoire et le Bénin, actuel leader du groupe C, avec 17 points, validera son ticket pour la plus grande fête du football au plan mondial. Et si beaucoup y croient, beaucoup certains y doutent, mais un pas le capitaine, l'ancien capitaine des Guépards, ou des écureuils aujourd'hui Guépards, Stéphane Sessegnon, eh bien, le milieu de terrain emblématique, y croit à la qualification. On va l'écouter. Si ça devait s'arrêter aujourd'hui, on était à la Coupe du Monde. Donc pourquoi ne pas y croire? Moi, j'y crois. J'y crois, j'espère que vous croyez aussi. Je pense que aujourd'hui, on a la chance d'être en tête de la poule. Je pense qu'on a, entre guillemets, notre destin entre nos pieds, je dirais.
Donc, au vu des prestations qu'on arrive à faire, je pense qu'il faut y croire. Il faut pas douter. Il faut se dire que pour l'instant, on a un pied à aller. Il faut juste poser le second pied. Et je pense qu'on a vu, au vu de ce match, ces jeunes, je dirais, ont montré qu'ils ont cette rage, cette envie, cette volonté de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, moi, j'y crois. Je pense que, pas que moi, je pense que tout le pays y croit, même si ça va pas être facile. Moi, j'y crois. Franchement, on peut faire quelque chose d'exceptionnel. C'est plus qu'une finale. Faut savoir, déjà, jouer contre le Nigeria, ça a toujours été des matchs, vous savez, c'est comme des derbys. Barça, le comportement de Yamal agace. Oui, victime de douleur au pubis, Lamine Yamal ne participe pas au rassemblement de l'Espagne en cette trêve internationale. Et l'ailier du FC Barcelone a profité de ces quelques jours de vacances pour s'envoler vers la Croatie en compagnie de sa petite amie, comme en témoignent les nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. De quoi faire grincer des dents au sein du club catalan qui a vu dans cette escapade un manque d'implication de la part du prodige selon El Nacional. L'entraîneur blaugrana Dieter Flick, par exemple, espérait que son joueur reste à Barcelone pour se soigner. La direction également, et cette dernière sagace de le voir quotidiennement fait la une de la presse people, que ce soit en Espagne ou à l'étranger. Le successeur désigné de Lionel Messi ne devrait pas faire ça, estime l'état-major, et ses coéquipiers serait aussi fâché au sein du vestiaire. Cette estime que Yamal a changé d'attitude depuis sa prolongation et l'obtention du numéro 10 et son comportement de starlet à l'entraînement ou en match a du mal à passer. La faute à qui? Eh bien, les regards se tournent vers son entourage et notamment son père Mouni Nazraoui qui le conseillerait en fonction de ses émotions et qui ne veille pas sur sa carrière. Inquiétude donc au sein du Barça. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.